bonjour. Alors, la suite du cours sur les statistiques au niveau tronc commun lycée marocain, la vidéo numéro 2. Alors, sixièmement, on va définir ce qu'on appelle les modes et classes modales. Alors, quand on a une série statistique avec ses valeurs de caractère x1, x2, x3, x4, et avec les effectifs n1, x1, x2, x3, x jusqu'à xp, et avec les effectifs n1, n2 jusqu'à np, alors la valeur du caractère ayant le plus grand effectif, il s'appelle quoi? Il s'appelle le mode. Donc le mode, c'est tout simplement une valeur du caractère ayant le plus grand effectif. De la même manière, si la série statistique est définie par des classes, alors on appelle classe modale toute classe ayant le plus grand effectif. Et on passe maintenant à ce qu'on appelle l'écart moyen. Par quoi il définit l'écart moyen? Alors, l'écart moyen, en considérant quoi? On va considérer une série statistique x1, n1, x2, n2, x3, n3 jusqu'à xp, np. Alors, avec x bar, tout simplement la moyenne de notre statistique. Donc, si vous voulez, exemple G, c'est par exemple une série statistique, les valeurs du caractère 2, 3, 6, 7, les effectifs 6, 4, 2, 3, donc je calcule déjà x bar, donc x bar, si vous voulez la moyenne, x bar de notre série statistique égale quoi? Égale tout simplement 2 fois 6, ça fait 12, égale 12, plus quoi? Plus 3 fois 4, c'est-à-dire 12 encore, plus 6 fois 2, c'est-à-dire 12, plus 7 fois 3, 21. Et bien, le taux sur quoi? Sur l'effectif total, c'est-à-dire 6 plus 4 plus 2 plus 3. Et bien, égale combien? Égale tout simplement 3,8. Donc ici, égale 3,8. Voilà. Donc, si j'ai cette série statistique-là, je calcule déjà sa moyenne. La moyenne x bar, elle est égale à 3,8. Alors maintenant, je dresse un tableau qui va contenir, voilà, notre série statistique. Voilà les valeurs du caractère, à savoir 2, ici 3, pour que ce soit visible, ici 3, alors ici j'ai 2, ici j'ai un 6 et j'ai 7. Les effectifs 6, 4, 2, 3. Alors, valeur de quoi? Valeur xi moins x bar. Donc, valeur xi moins x bar, ça sera quoi? Ça sera tout simplement la valeur de moins quoi? Moins 3,8. 2 moins 3,8 en valeur absolue, ça donne 1,8. La même technique, 3 moins 3,8 en valeur absolue, ça donne 0,8. La même chose, 6 moins 3,8, ça donne 2,2. Et puis, cette valeur 7 moins 3,8 en valeur absolue, ça donne 3,2. 7 moins 3,8, ça donne 3,2. Donc, par quoi est défini l'écart moyen M? Eh bien, elle est tout simplement égale à quoi? Elle est égale à cet effectif-là multiplié par cette valeur, plus cet effectif-là multiplié par cette valeur, plus cet effectif-là multiplié par cette valeur, plus cet effectif-là multiplié par cette valeur. Donc, on va calquer la définition. Alors, soit une série statistique, la voici. Alors, soit x bar la moyenne de la série statistique. Alors, l'écart moyen M est défini par quoi? Elle est définie par M égale la valeur de l'effectif N1 multiplié par valeur absolue de x1 moins x bar, plus N2 multiplié par valeur absolue de x2 moins x bar, plus jusqu'à xnp fois valeur absolue de xp moins x bar sur quoi? Sur l'effectif total, c'est-à-dire sur N1 auquel j'ajoute N2 auquel j'ajoute des points de suspension jusqu'à XP. Et c'est ça l'écart
moyen. Alors, on calcule l'écart moyen pour cette valeur, pour cette statistique-là. Donc, l'écart moyen, je vais effacer ces trois premières lignes. Donc, l'écart moyen M, si vous voulez, M, égale quoi? Égale N1, à savoir, égale quoi? Égale 6, multiplié par 1,8, voilà, plus 4 multiplié par plus 4, multiplié par 0,8, plus 2, multiplié par 2,2, plus 7, multiplié par 3,2. Voilà. Sur quoi? Sur l'effectif total, c'est-à-dire 6 sur 6 plus 4 plus 2 plus 3. Alors M, l'écart moyen, M égale en tout, donc après tout calcul fait, est égal à quoi? À 1,87 égale 1,87. Voilà. Donc ici, si vous voulez, M égale. Alors, M égale 1,87. Et bien 1,87, il s'appelle, si vous voulez, il s'appelle l'écart moyen. Alors maintenant, huitièmement, on va passer à ce qu'on appelle la variance. La variance. Alors, j'efface cette ligne-là. Alors, la variance. Huitièmement, la variance. La variance. La variance. Alors, deux points, définition. Qu'appelle-t-on la variance? La variance, tout simplement, alors, la variance d'une série statistique, la variance d'une série statistique si vous voulez, x1, n1, des points de suspension jusqu'à xp, np, et le nombre v défini, le nombre V défini par quoi? Par, si vous voulez, alors, je remplace ici M par V. La valeur absolue de x1 moins x bar, je vais l'élever au carré. La même chose ici, je vais l'élever au carré. Alors, jusqu'à le dernier produit élevé au carré. Sur quoi? Sur N1 plus N2 jusqu'à NP. Donc voilà ce qu'on appelle la variance d'une série statistique. Donc jusqu'à XP, c'est-à-dire XP moins X var, le taux au carré sur une 1 plus N2 plus jusqu'à NP.
N2 plus NP. Voilà. Et voilà ce qu'on appelle une variance. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste, si vous voulez, l'écart type. Alors, grand 8 alors 8e, alors 9e. L'écart type. L'écart type. Alors, c'est quoi l'écart type? C'est tout simplement l'écart type, c'est tout simplement l'écart type, l'écart type de la série si vous voulez X1 N1, la série statistique, la série statistique X1 et X1 N1 jusqu'à XP NP et le nombre sigma, vous voyez, le nombre sigma défini par sigma, elle est égale à quoi? Elle est égale à la racine de V. Elle est égale à la racine de la variance. Voilà. Et voilà l'écart type de notre série statistique. Exemple. Tout à l'heure, nous avons trouvé quoi? Nous avons trouvé V égale combien? M égale 1,7. Alors, la variance V ici, dans ce cas-là, elle est égale à quoi? Elle est égale tout simplement, alors après tout calcul fait, elle est égale à 4,6. Pour notre exemple, elle est égale à 4,6. Donc, sigma, si vous voulez, sigma pour cette série statistique égale racine de quoi? De 4,6. Sensiblement égal à quoi? Sensiblement égal à 2,03. Sensiblement égal à 2,03. Et voilà la fin de la leçon.